Et on dit bonjour aussi à ceux qui nous rejoignent sur Internet pour écouter le message de ce matin. Depuis le Covid, ça a beaucoup changé. Et puis on a voulu aussi que le message du culte, ou parfois même les cultes tout entiers, il soit diffusé sur Internet pour que d'autres qui ne peuvent pas se déplacer puissent regarder, écouter. Il y a toujours au moins une centaine de personnes qui regardent le culte. Donc bienvenue à eux, puis bienvenue à vous. Aimez vos ennemis. C'est cool. Il y a quelques années, j'ai pensé à ça hier, il y a quelques années avec mon fils, avec Cathy, on a été en Égypte pour servir des pasteurs d'Irak, d'Iran, du Soudan, du Yémen, d'Arabie Saoudite, d'Égypte évidemment, d'Afrique du Nord, tous des pasteurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Et on a réalisé quelque chose quand on a été là-bas, c'est qu'il y a une différence entre eux et nous. Alors je ne dis pas pour tout le monde, mais en tout cas pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'eux vivent l'évangile au quotidien et ils savent qui est Jésus, alors que pour un certain nombre de chrétiens dans le monde occidental, le christianisme ou l'Église, c'est juste une petite partie de leur vie. Pour eux, c'est toute leur vie. Et on a retenu cette leçon extraordinaire, c'est qu'ils sont dans une joie absolument incroyable, malgré le fait qu'ils aient rien, mais vraiment rien. Malgré le fait d'être soumis à toutes sortes d'épreuves dans leur vie personnelle, familiale, mais aussi dans leur ministère, malgré le fait que 40% d'entre eux ne savent ni lire ni écrire. Et puis ils sont dans une réalité qui nous dépasse parfois, c'est qu'ils n'ont absolument pas peur. Ils sont prêts à donner leur vie pour la cause de Christ. Et on a entendu des exemples de leur vie, des témoignages de leur vie qui nous ont bouleversés parce que certains d'entre eux ont payé parfois un lourd tribut de prison, parfois des membres de leur famille qui étaient exécutés, simplement par le fait qu'ils croient en Jésus. Et puis la troisième chose qui m'a le plus interpellé par rapport au thème de ce jour, c'est qu'ils n'ont pas de haine. Et j'ai repensé à tout ce qui se passe ces derniers jours dans notre pays, où on réagit et on surréagit à quelque chose qui est injuste, mais de manière excessive. Où il y a une colère qui s'exprime, il y a une haine qui s'exprime, et on a l'impression qu'on n'est plus capable de la canaliser. Après, évidemment, ça soulève plein de questions. Quel est le rapport entre la mort d'un jeune homme qui n'a rien demandé et le fait de piquer des iMac dans un magasin à Strasbourg? Ok, on peut se poser plein de questions. Mais le fait est, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la haine, la colère prennent le dessus sur ce que Jésus nous enseigne. Et le texte de ce matin, c'est une invitation pour nous à nous laisser transformer par lui. Nous avons tous des raisons d'être en colère. Ok ? Pas forcément contre le gouvernement, pas forcément contre ceux qui nous dirigent, pas forcément contre la puissance de l'argent, pas forcément contre la belle-mère. D'accord ? Nous avons tous des raisons parfois d'être en colère. Mais la colère, elle va nous enlever un bien qui est absolument précieux pour nous, à savoir la paix. À savoir la paix. Parce que être en paix et ne pas avoir la paix, ce n'est pas la même chose. Être en paix, c'est pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Alors moi, je n'arrive pas à dormir sur les deux. Je ne sais pas comment certains peuvent faire. Je dors sur une oreille, mais c'est de pouvoir dormir sur ses deux oreilles, sans inquiétude.
Et puis c'est réaliser aussi que la parole de Dieu, d'une certaine manière, elle nous invite à aller plus loin que simplement se dire « Seigneur, je suis en colère, fais quelque chose ». C'est recevoir de lui cette invitation « Tu es en colère, alors fais quelque chose, toi ». Approche-toi de moi et reçois. Alors j'aimerais vous lire ce que Jésus dit. Et je vais commencer par un verset qui n'était pas prévu dans le texte de ce jour. Il dit la chose suivante, « Aimez vos ennemis, faites du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. » Donc, aujourd'hui, c'est le jour de l'offrande annuelle. Donc, vous allez donner, ok, pour l'Église, vous allez donner pour la paroisse. J'ai envie de vous dire, ceux qui donnent, n'attendez rien en retour si on écoute Jésus. Et moi qui ai besoin aussi d'argent comme tout le monde, si vous êtes attentif à ce que Jésus dit, vous devez me donner et je ne vous le rendrai pas. Et là, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas des centaines de candidats qui vont se bousculer à la porte pour me donner leur argent. Donc, ok, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer en retour. Oh là là, parce que votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Et écoutez bien ce que le texte il dit, car le Seigneur est bon pour les ingrats et les méchants. Et ça, c'est extraordinaire. Le Seigneur est bon pour les ingrats et les méchants. Qui de nous est ingrat? Parfois, pas toujours, hein. Être ingrat, c'est manquer de reconnaissance, hein, c'est être ingrat. Nous sommes tous ingrats d'une certaine manière. Aussi dans notre manière de vivre. Est-ce que nous réalisons, parce que Jésus, on pourrait prendre un parallèle qu'il fait, est-ce que nous réalisons qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants? De la même façon. Et que le Seigneur, il est bon avec les ingrats et les méchants, de la même façon. Alors, vous n'êtes peut-être pas ingrat, mais qui de nous est méchant? Là, il n'y a personne qui ose lever la main, parce que dire, ah, ben non. Mais qui de nous est méchant? Vous savez, parfois je dis, et je pourrais aussi le dire à Timéo, il a un papa et une maman. Mais son papa et sa maman, qui sont des gens intelligents, enfin j'espère, ils ne vont pas lui apprendre à être méchant. Ou alors ils sont fous. Je veux dire, aucun d'entre nous n'apprend à désobéir. Aucun d'entre nous n'apprend à dire non. Ça vient tout seul. D'ailleurs, les statistiques le montrent. La première parole qu'un enfant est capable de dire, c'est « papa », plus ou moins bien. Ensuite, c'est « maman », plus ou moins bien. Et la troisième parole qu'un enfant peut dire, c'est « non ». Mange ta soupe? Non. Mais d'où ça vient? Ça veut juste dire qu'il y a en nous quelque chose qui est puissant, qui s'appelle la méchanceté. On est tous capables d'être, pardonnez-moi l'expression, mais on est tous capables d'être des salauds. Hein. On est tous capables de râler sur la route parce que la mémé, elle vous a piqué la priorité. Non? Donc on est tous méchants. Et on a tous besoin de changer quelque part. Nous avons tous un cœur qui est endurci, mais nous avons tous besoin que ce cœur endurci devienne attendri. Alors comment on va faire? On va faire des efforts. Je vais vous dire une chose, faire des efforts, ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas y arriver, vous allez vous fatiguer. Ça va vous fatiguer de vouloir être bon tout le temps. Et ce qui va se passer, c'est que quelqu'un d'autre va vous aider à le devenir. Quelqu'un d'autre va nous aider à devenir
autrement et à nous comporter autrement. C'est celui qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants, celui qui est bon pour les ingrats et pour les méchants, celui qui nous aime, ce Dieu qui est bon avec chacun d'entre nous. Il y a une histoire que j'aime bien raconter, et peut-être que ça va nous aider à comprendre comment le Seigneur il fonctionne avec nous. Cette histoire, c'est ce petit garçon, alors c'est pas Timéo, hein, mais ça pourrait être lui. Hein. Ce petit Timéo, petit garçon, qui est en train de râler à la maison, puis qui est fâché contre son père, sa mère, contre tout le monde. Et puis, il y a le grand-père qui arrive, d'accord ? Et il rentre dans cette pièce où il y a le petit en train de brailler, et il veut le prendre dans ses bras. Et la maman de cet enfant, qui ne s'appelle pas Timéo, parce que sinon ce serait vous, et la maman de cet enfant, elle dit à son père, « Non, tu le laisses là où il est, il n'a qu'à brailler. » Et le grand-père, il est là et il se dit, « Mais qu'est-ce que je vais faire ? J'aime mon petit-fils, il est là en train de pleurer dans son parc. J'aime ma fille parce que c'est ma fille, et elle me dit, « Tu le laisses là où il est. Tu t'en occupes pas. » Alors, c'est quoi la solution ? La solution, elle est extrêmement simple. Le grand-père, il a écouté les deux, il a entendu son petit-fils qui braille, il a entendu ce que sa fille lui a dit. Il va faire quoi ? Il va entrer dans le parc pour jouer avec le petit. Il va consoler le petit, et il n'a pas désobéi à sa fille. Mais c'est exactement ce que le Seigneur y fait avec chacun d'entre nous. Nous qui sommes incapables souvent d'être bons, il vient se mettre à côté de nous pour nous aider à le devenir. Nous qui avons parfois le cœur endurci, il vient au milieu de nous et puis il vient attendrir notre cœur en nous prenant dans ses mains. Et malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, malgré tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, parfois les tempêtes même qu'il y a dans notre propre vie, il vient et il pose sa main sur nous et il apaise nos cœurs. Et je crois que c'est ce à quoi il nous invite ce matin, nous rendre capables d'être comme lui-même, pas seulement bons avec nous-mêmes, pas seulement bons avec lui, mais aussi bons les uns envers les autres. En laissant de côté ce qui nous endurcit parfois, en laissant de côté ce qui parfois nous fait mal, pour apprendre à aimer tout doucement comme lui nous aime, qu'on soit bon ou méchant, peu importe. Amen. Je te demander, Seigneur, que tu viennes transformer nos cœurs. Je te demander, Seigneur, ce matin qu'au milieu de nous, tu étendes ta main et que tu enlèves, comme tu le promets, de notre corps le cœur de pierre et que tu le transformes en cœur de chair. Que nous apprenions non pas à laisser monter en nous la colère ou la haine ou toutes ces choses qui nous empoisonnent la vie, mais que nous recevions de toi ce dont nous avons besoin. Que nous soyons reconnaissants pour ce que tu fais. Que nous apprenions à aimer comme tu nous aimes, alors qu'on ne le mérite pas toujours. Que nous devenions, comme Jésus le dit lui-même, les enfants de notre Père qui est aux cieux. Amen.